Bon, les filles, c'est le dernier cours avant Pessah et voilà. Donc, on va se voir que après Pessah, dans 3 semaines, on va essayer de prendre des corottes. Et moi avec. On va continuer sur le sujet. Vous vous rappelez, on avait parlé beaucoup du sujet de la tristesse, de la différence avec la tristesse, la chifloute, se sentir humble, qu'est-ce que ça génère chez l'homme, qu'est-ce que ça crée chez lui, et comment ce sentiment peut nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et surtout nous rapprocher d'une vraie Avodat Hashem. J'ai fait cours, malgré moi, à midi au travail. Je n'avais pas prévu spécialement, et puis la patronne elle me dit « Ah non, j'ai besoin de parole de Chizouk. » C'est trop beau. Et je laisse mon livre là-bas. C'est-à-dire, j'ai ok, donc j'ouvre le livre. Celui-là. Et non, celui qu'on avait étudié, le conte de la princesse disparue, elle voulait les contes justement. Et c'était marrant parce que elle dit, moi si personne n'écoute, je m'en fous, je prends une amie en cours particulier. C'est un problème. Ah ouais. Et c'est manienne, parce que j'ai commencé à parler qu'avec elle, tout, on a commencé à discuter. D'un seul coup, on était à table, on mange tout le temps le midi, il y a une grande table, on est tous ensemble, c'est très sympa. D'un seul coup, il y a eu le silence. Et tout le monde a écouté. Et c'est des jeunes filles, il y en a qui ne sont même pas chômeurs de Shabbat, ni rien. J'ai dit la force des paroles de Rabbeinu. C'est. Ah ouais, j'étais. Moi, je parlais à voix basse, tranquillement, je parlais avec elles en tête à tête, pas sauf, non. Et elles ont écouté, elles ont posé des questions, ça les a. Et il y en a une qui a dit, ah non, pourquoi ça s'arrête? C'est l'effet Rabbeinu, ça. C'est l'effet qui se Ça veut dire qu'il y a la suite sur Facebook le mardi soir. C'est pas le même, quoi. Bah, Non, mais on est un peu. Non, je pense que c'est bien que je leur fasse un face à face comme ça. Sur YouTube, il y a les anciens cours. Oui, c'est vrai, mais. C'est pas la même chose. Ouais, quand on est ensemble, elles posent beaucoup de questions, elles s'intéressent, quoi. Et c'est beau parce qu'à chaque fois, je me fais cette réflexion, je me dis, la tmimout du Ham Israël. Elles sont là à dire. Elles sont en pantalon, c'est pas chômeur de chat, etc. Mais j'ai entendu, pareil, ils ont dit cette année, Mashiach, et waouh, et comment ça va être, et waouh, et waouh. J'ai dit, quel itla avout alors? Quel itla avout? Je lui ai dit, j'ai envie, je leur ai dit, j'ai envie. Sinon, pourquoi ça se perd ce truc quand on avance un peu plus? Ouais, c'est comme ça que c'est prévu. Pourquoi? Parce que quand on fait tchouva au départ, tu reçois une grande lumière du ciel, une grande lumière. Donc t'es perché. Tu vois tout a pris des proportions parce que tu es dans la lumière, tu es porté par ça. Mais à un moment donné, Hachem il se retire pour te laisser avancer toute seule. C'est comme quand tu apprends un enfant à marcher. Tu tiens la main, un jour, tu dis allez, ça y est là, maintenant tu marches tout seul. Fini, tu lâches la main. L'enfant il a plus sa tmichout, il est plus genre je marche tranquille, de toute façon ma mère elle me tient la main, elle ne me laissera pas tomber. Là, c'est pareil dans la voie Hachem. À un moment donné, Hachem il se retire pour te donner à toi à faire ta propre des doutes. Et faire ton propre chemin et tes propres pas à toi, toute seule, en trouvant ton équilibre, ton harmonie, etc. Et ce moment-là, il est très dur. Le moment où on a l'impression que toute la voûte, elle retombe, on a l'impression que, alors quoi, ce que j'ai vécu avant, c'était vrai, aujourd'hui je suis plus dedans, etc. Les gens ne comprennent pas. Mais c'est voulu par Hachem. Parce qu'Hachem, il dit, regarde, ça c'est Rabbeinu, il explique ça, c'est extraordinaire, il y a une simplicité, d'une clarté. Il dit, regarde, pourquoi tu es perturbé comme ça? Parce que tu étais dans une lumière. Ouais. Et donc, on te retire cette lumière. Mais pourquoi Hachem il t'a accompagné au départ? C'est ça la vraie question. Pourquoi quand tu fais tchouva, tu as besoin de la lumière d'Hachem? Après tout, tu es en train de faire tchouva. Tu es censé déjà avoir une séifa d'avancée. Pourquoi il y a besoin de cette lumière? Il dit c'est pour donner le point de repère. En fait, quand Kadesh Baruch Hu, il va se retirer, tu vas toute ta vie rechercher cette lumière. Parce que si tu n'avais pas vécu cette lumière, tu ne saurais pas vers quoi tu dois aller. Tu ne saurais pas. Donc, Kadosh Baruch Hu, au départ, il nous envoie énormément de lumière, de dire waouh, c'est ça que je veux. Après, il se retire, et maintenant, va chercher toi, par toi-même, avec tes moyens, ton derrière, tes midotes, ton travail personnel. Va et retrouve cette lumière que tu as eue quand tu as commencé à découvrir Kadosh Baruch Hu et la Avodat Hashem. Et comme ça, au moins, ça te donne un kivoun, tu vois. Donc, ouais, on perd cette Itlaavout. Mais, sache que ce moment d'Itlaavout, ça racole, il reste très en surface. Après, c'est le travail en profondeur. Ce que tu installes pour de bon. Parce que c'est ton travail à faire. Personne ne te prend la main.
Tu vois, c'est comme quand tu étudies, quelqu'un il t'explique, et puis après, tu es toute seule devant ton texte et tu comprends toute seule. Ce que tu as fait de travail, le travail que tu as fait de comprendre toute seule, tu l'oublies jamais. Jamais, jamais. C'est quelque chose qui reste à l'intérieur de toi. Et c'est ça, c'est voulu par Hachem. Ça, c'est calculé, il ne faut pas croire. Enfin, c'est calculé, c'est pour notre bien, je veux dire. C'est pas un abandon d'Akadosh Baruch Hu, quoi. C'est même pas un test. C'est juste qu'Hachem te dit, je veux que tu apprennes. Merci. Je veux que tu apprennes à fonctionner toute seule. Je veux que tu ailles toi-même chercher ce ratson dont on parle souvent dans le cours. On parle du ratson, c'est ça. C'est cette éclaboutte, cet empressement, c'est cet engouement comme ça qu'on a parfois vers une mitzvah ou vers quelque chose. Et ça, on la retrouve. Mais des fois, rien que quand tu expliques, toi, par exemple, à des gens qui ne connaissent pas et que toi tu connais, rien que la façon que tu expliques, toi ou X personnes, Ouais. tu te remémores le exactement. goût comme ça, Exactement. Quand tu racontes un devoir Torah, d'un coup, tu as le kiff comme ça. C'est pour ça que c'est hyper important, je pense, de toujours retransmettre ce que tu écoutes. Ouais. Comme ça, c'est quand tu retrouves ta petite éclaboutte comme ça. Tu redonnes la vivacité. Tu recrées la petite flamme comme ça. Exactement. Et c'est très intéressant parce que, tu vois, ces moments de lumière où on a avec Hachem, ça crée un ancrage à l'intérieur de nous. Cet ancrage, en fait, dans les moments, Rabbeinu il dit, dans les moments où on n'est pas bien, où on s'en va, rappelle-toi ce moment-là. Rappelle-toi comment tu étais. Et quand tu te rappelles, ton cerveau il dit « Ah, ça existait, donc c'est pas quasi compliqué, je peux le retrouver. » Et c'est marrant parce qu'en psychologie, on se sert de ça. En coaching, on se sert de ça. Le principe de l'ancrage. C'est que quand une personne elle traverse des moments difficiles, on lui fait remémorer un moment heureux, un moment de bonheur intense, et on crée un ancrage. C'est-à-dire, on crée un ancrage par un bruit, par un geste, un toucher, un mot. Et on crée un ancrage. Comme ça, à chaque fois que la personne, elle va refaire ça, et son cerveau, il va lui envoyer l'image et l'argacha, et la sensation, et la trocha qui est associée à ce geste. Et ça va redonner, ça redonne de l'énergie à la personne. Donc il faut ça en coaching. Nous, ça existe, c'est expliqué depuis longtemps déjà. On sait ça, on est très avant-gardiste quand même. Le Ham Israël, il a toujours été comme ça. C'est-à-dire Dans le sens où peu importe quel signe Hachem nous a fait, toujours on se repose des questions. La preuve, la sortie d'Égypte, il y a eu la sortie d'Égypte, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas fait le Khata Hagel juste après. Mais toujours on te dit de te rappeler le Dieu d'Abraham qui a fait les miracles, le Dieu. Toujours il te parle de se rappeler d'avant. C'est pour ça qu'on dit. Je suis Hachem, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Exactement. Hachem te dit, oh, Dieu d'Abraham, d'Isaac. allez, rappelle-toi. J'y étais pas. Rappelle-toi. Tu y étais, parce que tu étais au Arsinaï. On a forcément vécu la sortie d'Égypte, c'est sûr. Je voulais dire quelque chose, ça m'a échappé. L'ancrage, tu parlais de l'ancrage. Ouais. Mais l'ancrage, une petite parenthèse, mais sachez que c'est quelque chose dont vous pouvez vous servir dans l'éducation des enfants, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Par exemple, quand il y a des situations de conflit, etc., mettez à chaque fois la même musique. Un nigoun, quelque chose qui envoie le message dans la maison de là, c'est un zman de shalom, là. C'est un moment d'accalmie maintenant. Comme ça, à chaque fois que l'enfant, en même grandissant, il va réécouter cette musique, il va se rappeler de quoi? De ce zman d'accalmie qu'il y avait à la maison. Et ça va lui faire du bien. Et on peut utiliser toutes sortes d'ancrages avec les enfants. C'est quelque chose qui aide beaucoup. C'est quelque chose qui aide beaucoup. Le câlin est un ancrage. Le prendre dans les bras est un ancrage. Faire un gâteau spécifique que la personne va aider, ça crée un ancrage. Elle va manger ce gâteau, elle va se rappeler de tout le bien-être qui l'a accompagné, de tout le don, la bienveillance, le chesed, l'amour, etc. qui a accompagné ce gâteau. Et ça redonne, ça régénère, ça redonne de l'énergie. Adam Sholer Bargasha chez Ulo Shavé, de Ulo Merout, c'est un homme qui avance avec l'idée qu'il ne vaut rien et qu'il n'est pas satisfait. Hakol Gava. Quelqu'un qui dit non, mais moi je vaux rien, moi, je suis pas. Ah, je suis qui moi? C'est de la gave. Comment ça, c'est de la gave? C'est de la gave. La gava mal tournée. Parce que de quel droit d'abord tu te diminues toi? Ah ouais. On se diminue pas, mais ça veut dire on n'est rien sur Terre. T'es pas rien. Non, ça veut dire... non, mais par rapport à Hachem, On n'est rien par rapport à Dieu. Fierté. Mais on n'est pas rien sur Terre. Dire je vaux rien, je suis je dis rien. Non. Ça veut dire on est... C'est de la Ça veut dire c'est pas que je me rappelle, c'est qu'on La est fierté, rien. Non, tu peux dire.
on est des êtres humains, on est limité. la vie Tu à n'as terre. pas le T'es droit l'être de dire Hachem, que t'es créé à rien. l'image de Dieu, donc t'es pas rien déjà. Tu n'es pas rien. D'accord, mais en fait, c'est de la T'es une neshama, t'as un chélek d'Hachem à l'intérieur de toi. Comment ça, t'es rien? Des fois, c'est la victimisation comme ça. Ah, ça veut dire, on est, enfin, pour moi, ouais, c'est c'est vrai, j'entends tout le temps, genre, t'as que rien, mais genre, On n'est pas Mais il faut le dire, on n'est pas grand chose dans le sens où on est très limité, dans le sens où on est, où, C'est pas nous, c'est même pas nous, c'est Hachem, tout ça. oui, mais ça veut dire dans le sens où, face à la grandeur d'Hachem, on se sent petit. Mais en soi, c'est ça en fait, c'est face à la grandeur d'Hachem, on se sent petit. Ça, c'est le Shefal En Roi. fait, c'est lié, ça. Aval dans ton quotidien. mais c'est pas de la gava, mais pas de la fierté de dire je suis ça, je suis ça. Non, c'est se connaître. Attends. Moi, j'ai peur de rentrer Alors, dans la Tu cuisines bien un fierté. gâteau, tu dis bah. alors je cuisine le gâteau. écoutez, parce que c'est une très bonne question. Est-ce que c'est de la fierté de dire je suis comme ci, je suis Non, comme moi, ça, j'aime ça? Pourquoi t'aimes pas? Non, moi, j'aime pas de montrer que je suis, enfin, j'aime pas, je trouve que c'est de la fierté. Mais c'est quoi la fierté? Bah, c'est de dire je suis comme ça. Qu'est-ce et que moi, la je cuisine fierté? bien, Alors, et moi, je truc. Alors, dis-moi quelle est la différence comme ça. entre Ta valeur. l'orgueil et l'amour-propre. Mais les gens autour, ils n'ont pas envie d'entendre. C'est quoi la différence entre l'orgueil et l'amour-propre? L'orgueil, c'est de dire peut-être, moi, je sais cuisiner, mais je sais danser, moi, je sais. Non, mais tu vas pas star, tu vas pas aller voir quelqu'un et dire oui, je sais danser. Ça arrive pas. Maintenant, c'était dans une discussion. mais c'est grâce à Hachem que... Ah, voilà, c'est dans une discussion. Peut-être, quelqu'un me dira, je sais pas comment Je ça veux va vraiment, on va rentrer dans la définition. La définition De la fierté. de l'orgueil et la pas définition de l'amour-propre. Qu'est-ce qu'on définit? L'orgueil, Qu'est-ce c'est qu'on être rentre dans l'orgueil et qu'est-ce qu'on rentre dans l'amour-propre? Quand on croit que. Alors, l'orgueil, c'est quand c'est nous. On croit que c'est nous. Genre, on croit que. Genre, tu peux C'est avoir une grâce à nous qualité, mais souvent. c'est pas oublié que c'est pour Et si Hachem. c'est moi qui ai travaillé pour l'avoir? Non, Mais c'est il y a même rien ce de travail, c'est Ah, Hachem. l'orgueil, c'est on croit que c'est. Voilà, comme a dit Shai, c'est-à-dire on met pas Hachem dans notre image. On dit non, c'est moi qui ai tout, c'est Hachem, il est. C'est Voilà, Annie, rien c'est qu'Annie. ça. Ok. C'est ça. Et l'amour-propre, du coup, c'est quoi? L'amour propre, J'ai c'est reconnu mettre les vaches, Hachem j'ai dedans. adoré. Non. C'est Hachem qui m'a donné. Non, Bah, c'est être conscient de ses qualités tout en Connaître mettant sa valeur. Tu mets Hachem Hachem dedans, ça devient de la hanava. Ouais. dedans. Ok, bah. Alors, tu c'est peux quoi être l'amour malade, propre? D'être fier de ce que t'es. Tu peux avoir- Connaître sa c'est se valeur. connaître. D'avoir, ouais, S'aimer. de connaître sa valeur et de S'accepter, s'aimer. Se connaître. C'est bien. C'est bien, t'es content de ce que t'as. D'être fier Ouais, de c'est fier de connaître C'est- sa valeur. Ouais. C'est accorder la valeur pas à nous, C'est faire. à la bria que nous sommes. C'est pas brillant. La créature qu'on est. Si tu comprends, et tu as intégré le fait que Akadosh Baruch Hu, il t'a créé, tout ce qu'Hachem il a créé, c'est chavé. Il n'y a rien qu'Hachem il ait créé qui n'est pas chavé. Quoi alors, Hachem il a pas Ouais, créé c'est genre, c'est pour autant que tu dois le dire et que tu dois parler, que tu vois. C'est ça. L'amour propre, c'est Envers quoi? toi-même. C'est décider de donner la valeur qui te revient. À savoir, je suis un Ben Adam, personne n'a le droit de me piétiner. Je suis un Ben Adam, je suis un enfant, une T'as le droit de bâtisse dire non. Israël. Je peux être, Je vais pas m'habiller comme une serpillère. Je suis une bâtisse Israël. Je vais pas parler n'importe comment. Ça, c'est de l'amour propre. D'accord? C'est-à-dire qu'on a une mitzvah de se donner de l'amour. C'est quoi se donner de l'amour? C'est s'aimer. Se faire du bien. Se faire du bien. Oh. Qu'est-ce que tu dirais aux Riloni, des filles Riloni qui justement te diraient bah moi ça me fait du bien D'être en pour mini-jupe. moi d'être en mini-jupe, c'est pour moi, c'est comme ça que je me sens J'aime me bien, voir comme etc. ça. C'est mon amour propre à moi. Je suis pas d'accord avec les C'est choses. l'immature mais qu'est-ce que- peut-être, alors, c'est qu'est-ce que tu penses de ça l'immaturité aussi. Non, mais C'est de ce que tu l'inconnaissance. penses à ce Ouais, moment-là. c'est voilà, c'est C'est l'amour l'inconnaissance, de- c'est de l'inconnaissance. Mais en face, ces gens, quand ils voient des trucs comme ça, ils pensent C'est la que faute c'est de bien. Vraiment être dans le Non, mais je pense que c'est Ces filles-là, il faut leur expliquer un Bah principe oui, c'est de l'ignorance. dans le principe de l'habillement. La plupart des femmes, quand elles s'habillent, parce que c'est comme ça qu'Hachem nous a créés, pour attirer l'âme. C'est pas pour attirer l'œil. Elles veulent avoir un sentiment d'être belles. Le regard de l'homme, Mais il le est mal regard. attiré si t'es pas bien. Elles veulent qu'on les regarde, qu'on les Donne trouve un belles. fil. Donc dis-lui son exemple Ouais. de mini-jupe. Genre c'est moi, religieux ça me qui fait ont du été bien. belle comme ça. Ça te fait Il y a pas de du religieux bien. qui ont été Ça violés. nourrit Il n'y a pas des gens. la mauvaise partie de toi. Oui, il y en a, ils sont pas. Mais ça n'empêche qu'elles se sentent belles comme ça et pas avec une Voilà. jupe longue. Mais c'est pas parce que tu te te sens belle, sens belle que Tu tu l'es. respectes. Grave. C'est pas parce que tu te sens belle que tu l'es. Bah, c'est l'amour propre qu'on dit. Une fille demain, elle se fait les cheveux en rose, elle se trouve super belle. Mais Est-ce attends, mais qu'elle elle peut l'est? quand même être belle en Ouais. cheveux. Tu vas voir, Ouais, les cheveux roses, elle est belle. Hein.
C'est mignon les cheveux roses. C'est que dans les Disney, ça. J'ai bien fait, c'est mignon. Justement, non, regarde, justement, Hachem, il a donné la définition de la beauté. Bah, je veux dire, nous, on a un référentiel. Non, mais c'est pas jour d'avoir des cheveux roses. Tout ce qui est Yossé. J'ai des cheveux roses, c'est quoi le problème? Tu attires l'œil. Mais non, elle a Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Tu peux avoir la boule à zéro si t'as envie. Je fais genre, c'était en mode. Non, avant. Regarde, la Torah, elle a défini chaque chose. Chaque chose, elle a une définition juive. Si tu décides que ton appartenance au Ham Israël, elle est authentique, tu peux pas dissocier de dire je suis juive, mais ça me concerne pas. Je dis, bah alors, sur quoi tu te bases pour dire que tu es juive? Sur le fait que dans la Torah, on dit qu'un enfant issu d'une mère juive est juif. Donc, si tu acceptes ce principe de la Torah et que tu reconnais que ça, c'est ce qui te définit, alors tu es censé... c'est comme si tu ouvres un dictionnaire. Tu peux pas ouvrir un dictionnaire Larousse, tu dis « Ah, j'aime bien ces définitions. » Non, celle-là, je suis pas d'accord. Tu regardes un dictionnaire, tu prends toutes les définitions, on va t'y mener, ok? On est d'accord. La Torah, c'est pareil. La Torah, c'est pas le marché aux puces. Hein. Oh, ça me parle pas. D'accord. C'est pas parce que ça te parle pas que c'est pas vrai. Et il faut savoir faire la différence entre ça me parle à moi, c'est quelque chose qui me correspond, et c'est le net. Tu peux dire, la mini-jupe, c'est ma façon de m'habiller, c'est comment je m'exprime. Très bien, mais c'est pas les mettre. Il n'y a pas de problème. C'est pas selon la Dis Torah, les choses comme elles sont. Parce que tu sais, quand tu vas donner une bonne définition des choses, c'est comme ça que tu vas permettre aux gens de faire tchouva. Les gens font souvent un amalgame de plein de choses. La perruque, la beauté, les cheveux, pas les cheveux de quelqu'un d'autre, la longueur, la tenue, le machin. Chacun, il fait les choses à sa sauce. La Torah, elle a défini, la Torah, elle a défini la beauté. Sheker ached ve'ela yofi. Sheker ached. La grâce, c'est mensonge. La beauté, c'est vanité. Pas les perruques, mais on a... Isha, Yira, Tachem, c'est quoi une belle femme? C'est une femme qui est empreinte, qui est remplie Ouais, mais si tu veux de gentiment Yirat rapprocher les Shamayim, gens. et que quand la personne elle est remplie de Yirat Shamayim, cet intérieur pur ressort sur elle, ça c'est la vraie beauté. Tout le reste, tu peux pas appeler ça de la beauté, c'est de l'artifice, mais c'est pas de la beauté. On est bien artificier, mais on n'est pas belle. Ouais, mais tu peux dire, par exemple, qu'elle a une mini-jupe, tu peux lui dire c'est très joli, mais une petite longueur en plus, ce serait plus joli. Mais je veux pas lui dire que, je veux pas lui apprendre que la longueur c'était joli. Je veux lui apprendre à regarder un vêtement tsniout et trouver ça beau. Ouais, mais des Tu fois, comprends il y en la a différence? qui Parce que sont- ce que tu vas lui dire, tu descends un peu tes biens. C'est dur. Mais Ça va durer 5 Mais il y minutes. en a- ouais, mais il y en a qui n'entendent pas vraiment. En vrai, Alors, ça si, vient. Cette envie de. Ça va, ça, non. Ça vient Cette pas envie de mettre d'Hachem. des mini-jupes, elle vient d'Hachem? Je vais t'expliquer. Hein? Ça vient pas d'Hachem. Non, ça vient des... Bah non, c'est un rejet. Ce qui vient d'Hachem. Non, ça vient des images qu'elle a vues. Ce qui vient d'Hachem, Des réseaux. c'est très important de comprendre ça parce que si on fait l'amalgame, C'est dangereux. ouais. Ce qui vient d'Hachem, c'est l'impulsion qui fait suite à ton Ratzon. Mais Hachem, il se substituera jamais à ton Ratzon. D'abord, tu montres Hachem ta Ratzon. Et Après, Hachem, il va t'ouvrir les portes. Mais toi, faut te dire Hachem, moi j'ai le Ratzon. C'est dur. J'ai le Ratzon, je veux changer. Mais c'est super dur. Je trouve pas quelque chose qui me convient, je trouve rien à mon goût, etc. Là, Hachem, il va t'ouvrir les portes. Mais il va pas te dire, allez, de force, je te tire dans la boutique de la cantine. Non, il fera pas ça, Hachem. Bah, moi, par exemple, quand j'étais pas sniout et que je me suis remis sniout, et ben, j'ai pas senti un ratson à. Genre pendant la période où j'étais pas sniout, j'ai pas senti un ratson de me mettre sniout. Alors pourquoi t'es reparti là-bas? Par culpabilité? Non. Je sais pas pourquoi. Genre, putain, Non, vraiment, après, je me suis après, mariée, quelque j'ai chose. essayé, genre. Bah, c'est un raton, D'accord. elle essaye. Bah, Mais c'est pas un C'est une ratson, genre prise en de mode. conscience. C'est pas obligé d'être illumine. C'est une prise de Tu peux juste conscience. savoir que c'est ça. Tu savais que c'était ton chemin, tu savais que c'était ta voie, genre. Non, que j'ai fait vraiment, genre, moi, je sais pas comment vous expliquer. Genre, j'ai senti un hop, Un ça y est, élan. genre en mode. Hachem, il t'a choisi. Oui, t'as eu une prise de Et- conscience. oui. C'est- Bah c'est- non, c'est j'ai très pas bien. eu ce truc, genre en mode. C'est pas bien ce que je fais. Bah si. C'est parce qu'après tu Bah, vas moi aussi, j'ai eu ça. Mais moi aussi, Si t'as décidé de changer, Ah oui. c'est que t'es pas bien là où t'étais. Par voie de fait. Par conséquent. Bah, nous, on a tous fait ça. Enfin, moi, j'ai tout le monde. Si tu fais tes courses sur un Oui, mais quelqu'un qui et dit- qu'un jour tu faut décides réfléchir, quoi. de changer et d'aller au charade, Ouais. c'est pas parce que tu aimes au charade, c'est aussi parce que Rami Lévy te convient plus.
Ok, D'accord. oui, mais. Bah, voilà. Genre, moi, pour là, quand je dis genre, au début, c'est le Ratson, et Sans après, vouloir faire de pub. Au début, je dis au début, c'est le Ratson, mais Mal après. pas Maharish. Un push. D'accord, pour Hachem, que- il va t'envoyer un push. Il va te. Oui, mais le Ratson, c'est genre en mode, tu penses, genre, t'es en mode. Non. Non, c'est avant. Non, Un ratson, ça peut être un moment très impulsif de une Nekuda. T'as un ratson, putain de quelque chose, tu vas le faire. C'est pas forcément quelque chose qui est le fruit d'une longue réflexion. Hein, pas du tout. Il y a des choses. Il y a des choses, non. Non, mais jamais. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire je rentre dans quelque chose sans qu'il y ait un ratson derrière. Ça n'existe pas. Ah non, et c'est pas forcément difficile. Non, c'est pas forcément difficile, ça doit pas forcément. C'est ça, ça te déchire pas. T'as des décisions qui te déchirent. C'est ça, Et t'en as d'autres. Décide, Non. voilà. Tu le ressens, tu dis allez, stop. C'est tout. Mais tout n'est pas forcément un. Ça va, Ouais, quoi, c'est heureusement. pas le couteau sous la gorge. Tu vois, non. Il y a des fois où non, Hachem il te dirige. Mais des fois, pour moi, il y a des moments où tu sens plus que c'est Hachem qui te pousse que ton rat. Genre, tu vois ce que je veux dire? Mais si Hachem. Là, par exemple, Voilà. là, pour la vidéo, je me suis sentie plus. Victoria, si Hachem il te pousse, c'est parce que tu as déjà fait le premier pas. Il peut pas pousser quelqu'un d'immobile. Hachem. Ok, Sinon mais il tombe. Une personne immobile qu'on pousse, elle tombe. Une personne qui est en mouvement, on pousse, elle avance. Ok, mais. Voilà. Tu comprends? C'est un clal. Hachem, il va jamais faire le travail à ta place. C'est ton mérite. Il faut que ce soit le tien. C'est pas que ce soit celui de Dieu. Il faut que ce soit le tien. Et Hachem, quand il a vu ton mangenon, il va t'accompagner. Ok, mais par exemple, je me pose la question, est-ce que, genre, en mode. Genre, il te pousse pas un petit peu, genre, par exemple, genre, en mode. Sur cette Nekuda-là d'Afka, ok? Parce que, pour qu'après, tu puisses. Faire plein d'autres Nekudot Tovot, genre, tu vois ce que je veux dire? Un exemple. Bah là, par exemple, genre en mode. Là, par exemple, quand j'étais passée à Noix, il a vu que j'essayais de me rapprocher, mais genre en mode, j'étais pas en mode dans ma tête, je veux me mettre Niout, j'étais pas dans ce truc-là. Mais genre en mode, j'ai commencé un peu à m'intéresser, etc. Et bah, vu qu'il a vu cet effort-là, alors il m'a poussé, et oui, mais c'était pas dans le Dafka, dans le Sniout, genre c'était plus dans le global. Genre, Toi, t'étais dans je veux avancer, et lui, il t'envoie la porte dans la tignote, c'est c'est ça? ça. Oui, bah, parce que il t'a dirigé, mais derrière Sherot, Simlalechet, Molechineto. Canéré que dans tes réflexions, peut-être t'en es pas consciente, ou t'as oublié, mais canéré dans tes réflexions à ce moment-là, c'était ta féminité qui était en jeu. C'était la personne que tu étais en tant que femme, en tant que dougma. Ok. Et là, Hachem, il a dit, une dougma, elle doit déjà commencer par avoir un vêtement qui correspond à son kavod. Tu comprends? Donc il t'a poussé là-bas. Et forcément, après, ça va. Après, tu fais ça attention va. aux vêtements, Ah oui, tu fais c'est ça. attention à la parole, fais attention à la parole, fais attention à ton Oui, après, maquillage, ça continue en. etc., etc. Tu comprends? Évidemment, ça fait boule de neige avec plein d'autres choses derrière. Mais oui, effectivement, Hachem va nous envoyer vers là où le travail de base. Je veux dire, si tu dois aller faire une radio, tu vas pas aller à une pharmacie, tu vas chez radiologue. Donc, Mais il y a des gens qui font chouva pitom, qui sont réveillés d'un coup. Ouais. Et pourtant, ils n'ont pas ce ratson-là. Ils ont pas. Il y a des gens, par exemple. Alors sache, Victoria, que tu ne sauras jamais ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être des gens. C'est secret, archi secret. Et quand bien même elle peut passer une journée entière à t'expliquer, il y a forcément des choses qu'elle va rater. Pourquoi? Parce que on fonctionne, le monde, la voyou, fonctionne comme Marshava, Dibour, Maasé. Marshava, Dibour, Maasé. Il y a la racine, c'est la Marshava d'abord. D'abord, il y a une pensée. Souvent, on ne se rappelle pas cette pensée. Et des fois, on s'en rappelle. Par exemple, j'avais eu une histoire. Un jour, il y avait des jeunes qui étaient attablés à un café comme ça. C'était la rue Pavée. Ils étaient attablés en train de boire un café, pas spécialement religieux. Et il y a un homme qui passe, il y avait une enseigne comme ça de vêtements de lingerie. Et il y a un homme qui passe comme ça, et donc les jeunes qui regardent, ils voient cette personne religieuse, Haredi, qui passe comme ça, qui enlève son chapeau, et qui fait comme ça en marchant. Ils étaient 4. C'était sur des jeunes ou c'était sur une femme? Sur une affiche. Sur une affiche. Ah, une affiche. De lingerie. Tu suis pas, hein? Non, ouais. Je note. Non, parce que je suis mon mari en fait. C'était bien. Par téléphone. Ouais, il fait des Et sur les 4 là, il y en a 3 qui ont rigolé. 3. Il y en a un qui a été bouleversé. Donc c'est pas un pot d'achat, ça? Non. Si cette personne elle a été bouleversée, Parce qu'elle avait le ratson. c'est parce que à l'intérieur d'elle-même, il y avait déjà une recherche. Cette personne, elle cherchait la vérité. Elle savait pas où elle était.
Comment elle allait la trouver? Qu'est-ce qui allait déclencher? Mais elle cherchait la vérité. Parce que tu ne peux pas parler un langage à une personne qu'elle ne comprend pas. Tu comprends? Tu peux pas parler un langage qu'elle ne va pas comprendre. Donc, si cet acte-là, ça lui a parlé, c'est parce qu'il y avait un langage commun qui s'appelle chercher la vérité. Et cette personne-là, elle a fait tchouva. C'est plus un début, une recherche de vérité. C'est toujours une recherche de vérité. Plutôt que je vais m'améliorer sur ce truc-là. Il y a une recherche d'aller vers le Hémet. C'est ça. Maintenant, comment, par où, par quoi, avec qui? On va laisser les choses avancer. On ne sait pas. Mais il y a, oui, au fond de soi, un désir de vérité. Cette personne-là, pourquoi elle a été touchée par ça? Parce que c'est un acte qui est contre nature. C'est contre nature de se cacher par regarder. Le monde entier, ils sont... Donc de dire non, je tourne la tête et je veux pas regarder, c'est contre nature. Et la question, d'ailleurs il le dit, la question qui s'est posée, c'est mais quelle force peut avoir une personne de pas vouloir regarder? Parce que nous, femmes, on comprend pas ce qui se passe dans la tête d'un homme. Et pour un homme, c'est un déchirement. C'est un déchirement. Ouais, c'est choquant, là. Les hommes sont comme ça. Tous les hommes, il y en a pas qui sont moi, je pense à des hommes. Non, moi, je suis pas tous les hommes vont regarder. C'est comme ça. C'est comme ça. Non, pas toutes femmes, mais... Ah, toutes les femmes, tu veux dire? Dans le déni. C'est comme si tu poses la question à une femme, tu dis, ça te fait pas plaisir quand on dit que t'es belle. T'as déjà vu une femme qui te dit non, ça me fait pas plaisir. Le Yitzhara de la femme, c'est de montrer. Et Yitzhara de l'homme, c'est de regarder. Et je te cite et je te dis, m'a dit la Torah, un homme qui regarde une femme, il l'envisage à Dassof. C'est comme ça. Il l'envisage à Dassof. Mais non, ça c'est les hommes qui n'ont jamais vu de femme. Non, Aurélie, descends de ton nuage. Non, après il y aura c'est pas ce qu'elle dit. Non, il y a des hommes tordus, mais il y a des hommes qui sont pas tordus. Arrêtez de me je te donner. dis. Non. Aurélie, Pardon, mais ce n'est pas je connais tordu. L'homme, il est créé comme ça. Maintenant, il donne suite à ça ou pas. Mais un homme, excuse-moi, je lui mets une paire de seins devant lui, il a envie de regarder. Faut arrêter de... Moi, non, je regarde pas, ça me fait rire. Mais quand tu regardes la télé non-stop, et à la fin, ça te saoule. Il a vu, il a... Attends. C'est quoi ton péché mignon dans la nourriture? Les chips? Quand t'as pris un paquet de chips, tu dis ça y est, je mangerai plus de chips. C'est pas du tout un péché mignon, regarde. C'est pas une question de drogue, c'est une question de tentation. C'est le Yetzirah de l'homme, c'est où? C'est toute sa vie. C'est parce qu'ils sont secs du cœur. Donc ils aiment voir que la femme en face est séduite. Arrête, à la rigueur, arrête de croire ce qui se passe dans la tête d'un homme. La Torah, elle a dit ce qui se passe, c'est pas moi. Mais des fois, je dis, mais elle vas-y. Non, mais ça veut dire j'en rigole des fois. Parce que je connais quand même qui Tu sais rien. Mais il va pas alors faire je vais te dire. Non, tout le temps. Mais non, mais il Et fait pas moi, ça. je regarde. Jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qui se passe dans la tête d'un homme. tu sais que même moi, des fois, je vois des filles jolies. Mais elles sont fraîches, genre elles sont Mais dans le genre, ouais. un homme, mais même moi, je les vois au canyon, je me dis, mais c'est des bombasses, genre. Oula, ça. Non, mais imagine un homme, non, mais elles sont belles. Mais une seconde. Un Un homme, il voit une femme belle. Il va penser quoi? Elle est jolie, elle est bien habillée. Peut-être que ma femme, elle porterait ça. Non, Aurélie, arrête de faire des scénarios. Arrête. C'est pas possible. Ce n'est pas comme ça. C'est écrit. Et plus tu sais, et plus tu comprends. Tu vois? J'arrive pas. Et plus tu sais, tu comprends comment ça fonctionne, c'est tout. Mais tout vient de. Maintenant. Ça vient des yeux. Même Madame Arishon, quand il a vu sa femme et qu'il a vu qu'elle était pleine de sang, truc machin et tout, il a dit ouais, il était dégoûté, il a dit à Hachem, genre elle me plaît pas et tout, et Hachem il a fait belle, il a mis des bijoux. Donc tu vois bien que même Adam Arishon. Adam Arishon, ils étaient deux. Justement.
Pas le choix d'aller voir qui. Mais Adam Harrison, il y a tous Attends, les mais méchants maintenant en tu lui. imagines le niveau d'Adam Harrison, il y a avec les Non, mais anges, ils t'imagines- confondaient Dieu et Non, mais Adam attends. Harrison. Tellement qu'Adam Harrison, il T'imagines était quand même lumineux. que, Les malachim, ils confondaient Hachem et Adam Harrison, tellement qu'Adam Harrison était d'accord, mais lumineux. par cette pensée, il y a des extrêmes. Ça veut dire maintenant les religieux. Maintenant, voilà. On est dans un monde très froum, ok? Le mec, il regarde pas les femmes, alors il baisse la tête tout le temps. Il va à la banque. Il y a une femme devant lui, il fait quoi? Alors il emmène sa femme, alors la femme, elle va prendre tout sur ses épaules. Non, mais là, on va se dans autre chose. Regardez, Là, on regardez, passe- là, après, il y a des extrêmes. là, on Le passe- mec, il regarde pas, il va par terre, alors. Regardez. Non. Mais si t'as pas. Il y a maté en Chez les fous, il regarde pas du tout. Mais tant mieux, explique. Bon, Mais tu peux pas faire des mais coups. si, moi je m'en fiche, je finis à Il y 10 a heures. des hommes, il y a des femmes. Vite. Il est 10h moins 20, t'as vu pas comment on n'a pas Tu vois, c'est commencé. ça. Il y a des extrêmes. Mais bon, bref. C'est pas une question d'extrême, la Torah elle a défini les choses. Le jour où on les accepte, ça va beaucoup mieux. C'est comme ça, c'est tout. On a accepté. Maintenant, ça veut pas dire que quand un homme il a cette pensée, ça veut dire qu'il va rester à bête toute la journée. Non. Ça y est, il a vu, ça, c'est autre chose. Et c'est le quotidien de l'homme, c'est pas avec ça qu'il va se construire. C'est un Yetzerara. D'accord? Maintenant, dans son quotidien, il veut une femme gentille, une femme aimante, une femme ci, une femme coquette, etc. Bien sûr. Il y a autre chose, je veux dire, ça va. C'est pas que ça. Et la Gemara, elle dit encore plus loin. Elle dit, une belle maison, une belle femme et des beaux kélim, ça ouvre l'esprit de l'homme. Une belle femme. Une belle vaisselle. Ça ouvre l'esprit de l'homme pour comprendre la Torah. Comment tu expliques ça? Il n'y a pas que le Bah, physique. c'est Hein. hyper important. Mais il y a Il y a des femmes qui se rasent la tête, ils aiment. Mon grand-mère, Ouais, alors, c'est ça, ça. c'est religieuse, elle a Bon, toujours- alors, c'était quoi ta question? Elle était avec la perruque. Non, c'est pas ça, on On parlait parlait de la de... perruque, non? Je pense qu'un jour, il faudra qu'on fasse un cours. Sur le raton. Non, il faudra qu'on fasse un cours sur à donner la définition de chaque chose, savoir où on en est. Parce que Sur la femme. j'entends sur beaucoup le- d'amalgames, de plein de choses sur la beauté, la tentation. C'est important de ne pas tout mélanger. C'est important de pas tout. Vous n'allez pas rentrer chez vous ce soir, regardez votre mari comme des pervers, ok? Bah oui, non. C'est quelque chose. Ouais. C'est bon, C'est quelque chose. Bah justement. C'est quelque chose sur lesquels les hommes ils luttent. C'est pas un kiff hein, d'avoir des tentations comme ça et de devoir les réfréner sans arrêt. C'est très dur. Très Faut pas dur. croire. C'est comme nous avec le Lachonara. Est-ce qu'il y a une parmi vous qui arrive à ne pas faire du Non, Lachonara? non, c'est beaucoup plus fort. Oui, mais vous commencez dur déjà. Bah évidemment. Beaucoup plus fort que toi. Malade. C'est un homme. C'est ça le Lachonara? Mais vous avez. Donc, Je vais imagine dire, comment le ça. Yetzerara de tout ce qui est Tahavat en Hachim, c'est beaucoup plus fort que c'est tout. Non, là, c'est chacun se débrouille. Voilà, chacun son état. Oui. Regarde. Donc sinon, nous déjà, Enfin, alors que c'est moins fort, on n'arrive pas à se contrôler. Évidemment qu'un homme, il voit des Mais femmes il se dehors, contrôle quand même, truc. hein. Il a- Évidemment, c'est dur pour lui. hein. Mais il a quand même le potentiel de le faire. Il a le potentiel, mais Oh, c'est très heureusement. dur. Mais Pourquoi nous, on contrôle nos Alors, ta question, ma Toi, chérie. tu contrôles ton Lachonara? On dit que le raton. Toi, tu contrôles ton Lachonara? Bah écoute, Max. tu me donneras la recette. Parle à moins de gens, et mieux tu peux. Ah oui, mais bon, il y a... Un peu de tout le monde. Ouais, si on parle de cas de mur, on parle à personne. Mais écoute, Et alors, c'est pas parce qu'Hachem il t'a envoyé le faire, toi t'as forcément des femmes, c'est pas chien. sûr que. C'est vrai, ça arrive. Et encore, hein. Il y a les téléphones maintenant, il y a. Non, alors, avoir du ratson, c'est quelque chose sur lequel il faut prier. Ouais, c'est clair. Un jour, Rav Ifra, il dit à un élève, il lui dit, l'élève vient voir, il dit, J'adore Ifra. Rav Ifra, Rav, il lui dit, Rav, je sais que je dois arrêter de fumer, mais j'ai pas envie d'arrêter de fumer. Il dit, est-ce que tu aurais voulu avoir envie d'avoir envie? Je n'ai Envie d'avoir très bien envie. chanté. Oh, pas mal. L'envie d'avoir D'avoir envie. envie, Est-ce bah que tu as envie au moins d'avoir envie? Il dit, ah oui, je voudrais bien avoir envie. Bon, bah, prie là-dessus. Il dit, c'est déjà le début, prie là-dessus. Prie pour avoir envie. Comme quoi, alors, pourquoi il lui a dit ça? Parce que le ratson, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on travaille toute notre vie. le J'aurais ratson. voulu donner un exemple personnel. C'est Mais... quelque chose qu'on T'as travaille. pas envie. Ouais, des fois, on n'a pas envie. Il y a quelqu'un qui a pas envie de faire la volonté d'Hachem. Ah oui, il y a des jours où t'as pas envie. Il y a des jours où non, tu fais parce que tu sais c'est ce que tu dois faire. Et tu fais pas avec envie. Tu T'as envie de réveiller, fais tu te par réveilles, habitude, tu fais par peur, tu fais parce que t'as une J'aimerais avoir conscience de Nirat Shamaïm et que
et que c'est important de le faire, mais t'as pas forcément le ratson. T'as des femmes, toute leur vie, elles se couvrent la tête, elles ont pas le ratson de couvrir la tête. Non, mais alors, Elles ont ça aucune va. envie de le faire, mais elles le font parce que elles savent que c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'on doit Bah, faire. c'est ça, j'ai envie aussi. Non, Bah non, ça c'est l'envie d'être bien, c'est pas forcément l'envie de la mitzvah elle-même. Ça, j'ai appris pour l'envie d'être Il y a différentes sortes de ratson. Pas les trucs. Bah, c'est Tu Non, comment ça, mais tu prends Avoir envie. Un ratson. Je veux accomplir cette mitzvah. Non, j'ai pas envie de l'accomplir Si t'as cette mitzvah. l'envie de faire la Je l'aime pas. de- Elle me saoule, de mettre, c'est contraignant, c'est fatigant, Et c'est ce que tu veux. Mais je le fais parce que je le le faire, demandé. tu vois, Mais mais on change de Ah, mais tu le fais quand même. Moi, ça me demande d'avoir des ratsons. T'es moins rassé. On a fait 3/4 de ligne. Hein. C'est pas mal. Record battu. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Là, je pense On a l'envie d'avoir envie. Vous avez envie d'avancer un peu? Non, parce que on a quand même l'ambition de finir avec ma chère qu'il arrive. Et d'après ce que j'ai Il entendu, vient dans 6 jours. 6 jours. il a appris un kit sourd derrière. Donc, Amen, amen. on va être prêt, quoi. Bon. Ça serait cool. Donc, je reprends. Ça serait Vous cool. avez préparé vos robes Bon, blanches. selon Yanouka, je On dirait qu'on lui a proposé d'aller au cinéma. Je crois que ça serait autre chose. pas encore. Hein. Ok, Victoria, on va en reparler. Alors, Adam Solar Bargasha chez Ulo Shabé, Ulo Merose, Akol Gava. On était parti là-dessus. D'accord? C'est la Gava. Ouais, je suis rien, etc. Oh, t'es pas rien, c'est un bel Adam. L'amour propre, c'est donner le kavod qui magal à nous. On est des êtres humains, on est des enfants d'Hachem. On a une neshama à l'intérieur de nous. Chelek Elokamima, là, à l'intérieur de nous. Ouais. On accomplit chaque jour des centaines de mitzvot. C'est-à-dire qu'on transporte avec nous une quantité de gdusha dont on n'est pas conscient. Tu peux pas dire que t'es rien. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire que t'es rien. D'accord? Maintenant, la gava, c'est s'approprier quelque chose qui ne te revient pas. Ça, c'est de l'orgueil. Si par exemple une personne, moi si je te dis par exemple, tu sais Elodie, je sais super bien dessiner, je te jure je te fais un dessin, c'est de l'orgueil? Non, si tu sais bien dessiner, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de l'orgueil. Et à part ça, j'ai rien fait pour, c'est Dieu qui m'a donné ce don. Je ne me suis pas approprié ce don. Je te dis, moi je suis capable de faire ça. Donc si ça t'intéresse, je peux t'aider là-dessus. Lui, il va mettre dans le groupe, moi je sais super bien faire les gâteaux au chocolat, je peux préparer des gâteaux au chocolat pour une fête. Moi, c'est de l'orgueil ça? Elles sont conscientes de leur don contre Je suis consciente que moi j'ai cette capacité, je veux en faire profiter d'autres personnes. C'est pas quelque chose qui vient de moi, j'ai un don dans la cuisine, dans la coiffure, dans machin, chacun dans le trou qu'il a envie. Ce n'est pas de l'orgueil, du tout. L'orgueil, c'est prendre une place qui ne te revient pas. Par exemple, de dire j'ai réussi, c'est de l'orgueil. Hachem m'a permis de réussir. Quand on dit j'ai réussi, t'as mis le je, t'as mis le ani, c'est fini, t'as mis l'écran. Dès que tu mets le ani, t'as mis l'écran. Et du coup, quand tu dessines bien, ok, tu fais ton dessin, Ouais. finis ton dessin. Donc là, je mets pas ton Annie, tu dis que c'est Hachem qui m'a. Je trouve le dessin beau ou pas. Oui. Ok. Je le trouve pas beau. Hein. Mais et si je le trouve beau, je dis waouh. Ah, il est bien sorti ce dessin. Waouh, merci Hachem. Donc, pleine conscience des choses d'où elles viennent. Tu connais tes capacités, mais tu sais que c'est important de mettre les choses dans les bonnes cases. C'est tellement important, tellement important. On ne peut pas avancer si dans la tête les choses ne sont pas à leur place. C'est pas possible. On doit comprendre c'est quoi la différence entre de la gava, entre de l'amour propre, qu'on doit nourrir. Une personne qui se fait marcher dessus, qui se fait insulter par sa femme, ou une femme qui se fait insulter par son mari, etc. Alors non, je suis Anna, je suis pas. Mais ma pétame, ça va pas, non? Barre-toi de là. Je suis trop d'accord. Ça va pas ou quoi? Si c'était tellement facile. Mais tu t'en vas, mais t'es pas une serpillière. Tu vas parler comme ça à ta mère, mais tu parles pas comme ça à moi. C'est ce que j'ai dit, tiens. On a perdu la À un moment donné. Mais non. T'as du point, non. Désolé, Magali, un minimum de respect. Je respecte. Tu n'es pas content, apprends à dire les choses. Tu sais pas parler, tais-toi. C'est tout. Oui, mais pourquoi je vous dis ça? Évidemment, je pousse le scénario à l'extrême, bien que ça arrive tous les jours à des centaines de personnes. Hommes, femmes mélangés, je vous dis. Vous savez pas ce que j'entends, ce qui traverse mes oreilles. L'homme chané. Ça, ce n'est pas de l'orgueil. Je ne suis pas une serpillière, je ne suis pas malléable à souhait, je ne suis pas quelqu'un sur qui tu vas essuyer tes pompes. Parce que tu n'as pas voulu apprendre à parler. Va apprendre à parler. Va apprendre à donner du respect à la personne en face de toi, que ce soit ta femme ou ton voisin, comme Chanel.
C'est un état d'esprit. Tu respectes les gens. C'est tout. Tu n'es pas d'accord avec eux dans leur DA. Tu n'es pas d'accord même sur leur comportement. Même ils sont odieux. Ça ne t'enlève pas le devoir de les respecter. Ça ne t'enlève pas le devoir de les respecter. C'est tout. Donc ça, c'est l'amour propre. Et ça, il faut le travailler. On n'est pas des serpillères. Et bien souvent, les personnes qui, enfants, ont été piétinées par leurs parents, ont eu des parents qui n'ont pas donné de la valeur à leur ressenti, à leurs besoins, etc., etc., bien souvent, c'est des personnes qui ne savent pas se positionner dans un couple. Ils ne savent pas se positionner. Elles pensent que c'est normal d'accepter un mari violent, un mari qui t'envoie balader, un mari... Alors, je peux comprendre, évidemment, qu'occasionnellement, il peut y avoir des débordements. C'est d'air, je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un, c'est son langage quotidien. Tu ne pas la tête ou quoi? Bidou, à quelle heure? Tu respectes les gens, c'est tout. C'est même pas du judaïsme. C'est de la benadamiout. C'est tout. C'est de la benadamiout. Comporte-toi comme un benadam. Donne du kavod. Tu comprends? Voilà la différence entre l'amour-propre et l'orgueil. Sarah, c'est toi qui fais le résumé cette semaine. It's a joke. Ma ata mechapes. Liot shave mashu. מה זה משנה לך? הרי גם אם אתה לא שווה כלום, זה לא מונע ממך לעשות עוד מצוות ועוד מצוות. D'accord, il dit regarde. Une personne, donc, au l'air d'argacha, il va toujours avec le sentiment que là, ça c'est la gava. Il dit, qu'est-ce que tu cherches? Liot shave machou? Est-ce que tu cherches à avoir de la valeur? Mazé mechanelecha, et qu'est-ce que ça va changer pour toi? Arega mimatalo shave kloum, parce que même si tu veux rien de toute façon, ça va pas t'empêcher de devoir accomplir les mitzvot. C'est pas parce que tu dis non, mais moi je suis rien, etc., que ça va te dédouaner de ce que tu as. La personne dit non, mais tu comprends. Tu crois que c'est pour ça que la personne elle se dédouane? Bien sûr, Ouais. bien sûr. Tu sais, c'est comme dans les divorces, quand les bonhommes ils se clochardisent pour pas donner de l'argent. C'est le même principe. Oui, c'est le même principe. Mais c'est connu. Ouais. Il dit je préfère être un clochard que de donner. Enfin, c'est pas. Donc, étant donné que je veux pas faire face à ma responsabilité. Donc je vais m'amoindrir, comme ça on va me rendre patour de... Et la personne elle fait pareil, c'est midot. Ah, je vais dire, moi, je suis rien, moi, je suis truc, moi, qu'est-ce que tu veux? Ah, je suis pas au niveau de faire un Shabbat. Oh, ça va pas, tout quoi. Tu peux te considérer comme une fourmi, et tu dois respecter Shabbat, tu respecteras Shabbat. C'est où? Tu es concerné par toutes les mitzvot. Donc ça va pas t'aider à te considérer dans la FR. Ça va t'enlever de l'énergie énorme, au lieu de te redonner de... Moi, je suis quelqu'un, moi. Je suis quelqu'un, je veux faire des choses qui sont à mon niveau, à ma hauteur. Ouais. C'est l'homme, on a mis la sot od mitzvot, od mitzvot. Kol atzvut igava. Il dit, toute tristesse, c'est de l'orgueil. Les gens tristes, ce sont des gens orgueilleux. Vous êtes d'accord ou pas, maintenant, avec tout ce qu'on vient de dire? Ouais. Il y a des objections? Il y a des objections? Quelqu'un n'est pas d'accord? La tristesse, c'est quoi la tristesse? C'est pas ça qui possède. La tristesse, globalement, c'est remettre en question je que suis Dieu, absolument je suis avec effondrée Dieu, que Dieu n'ait pas accompli ma volonté. Voilà. C'est ça. C'est vrai ou pas? Non, mais est-ce que c'est vrai? C'est vrai en plus. Je suis effondrée que Dieu n'ait pas accompli ma volonté. C'est pas comme ça que j'aurais voulu que ça se passe. C'est pas comme ça que j'aurais voulu recevoir. C'est pas comme ça que j'aurais voulu être traitée. C'est ta métier. Kara Hashem Ratza. Il n'y a pas une d'être triste de ça. Tu peux être, je comprendrais plus quelqu'un qui va être en colère de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Parce que tu dis, mince, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais triste, exactement. Mais triste, non, sois pas triste. Écoute, tu étais conscient qu'à ce moment-là, tu as accepté cette situation, tu as généré ce problème. C'était toi qui étais là, il n'y a personne d'autre. Tu as fait des choix. Tes choix, ils ont des conséquences. Alors, qu'est-ce que tu vas être triste maintenant de quoi? Ok? Ou que Adam ou Atsouv, Zé Meshatek Oto. Quand l'homme il est triste, ça le rend Paralysé. silencieux. Meshatek. Il est ancien. Les émonéas Oto, Malasoto, Veoto. Et du coup, ça va l'empêcher de faire du bien. La personne, elle reste complètement en retrait. La personne triste, elle est là. J'ai pas de force. Et alors, du coup, quoi? C'est horrible. Enfin, vraiment. La reine. C'est pour ça que ne te trompe pas et ne va pas croire que tu es triste parce que tu te sens chafel. Parce que quelqu'un qui va se considérer comme quelqu'un de chafel, c'est sûr qu'il est joyeux. Humble bas. Chafel, c'est moi je connais ma place, je suis pas une lumière, je suis pas une flèche.
Je suis pas Einstein. Moi, je suis comme ça. Non, il faut être Chafel, c'est être Ah, conscient de qui je suis. Je vais pas, inventer une vie. Ah, ok. je vais pas me faire passer pour quelqu'un. Je Ouais, suis mais pas si tu pour te me vois comme considérer comme quelqu'un. mais- Je sais exactement Oui, madame. ce dont je suis capable, quelle est ma valeur, quel est mon niveau, quel est ma chorma, quel est mon niveau de compréhension, quelle est ma vitesse de cible. Je sais exactement qui je suis et je suis sa mère. Pourquoi? Parce que je suis dans le Hémet. Dès que tu es dans le Hémet, tu es forcément dans la simcha. Une personne qui n'est pas dans le Hémet, elle peut pas être Bessimcha. Elle peut pas être Bessimcha. Elle ne connaîtra pas cette notion de D'accord, choix. Pourquoi La être dans le simcha- Hémet? Parce qu'il se connaît. Ok. Il C'est sait, ça que tu dis. Regarde, Ça si va, tu là. prends il connaît une directement. cocotte minute et tu vas mettre le couvercle avec le bon joint et ça va fermer bien hermétique, etc. Ça va produire quoi? Une vraie cuisson cocotte minute. Ça, la cocotte minute va donner son plein potentiel. Tu es d'accord? Oui. Là, on parle de cocotte minute. Bon. Maintenant, tu prends un Ben Aujourd'hui, c'est Adam. les ninjas. Un Ben Adam qui va être aligné. Comme on dit souvent aujourd'hui, c'est un mot qui vient à la mode. Hein? Aligné. Ça veut dire quoi aligné? Moi, ça fait trop rire, aligné. Aligné. Genre, t'es pas bourré, tu marches sur la ligne. Non. C'est quoi aligné? Je suis aligné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton être, tes actes, tes pensées, elles sont toutes sur le même mode. C'est pas que toi, tu te considères comme rien et tu vas faire des actes de génie. Ça, c'est pas aligné. Tu peux pas dire, faut aller au bout de ses idées et toi, à chaque fois que tu as une idée, tu fais rien avec. C'est pas aligné. T'es pas en accord avec ce que tu dis, ce que tu fais, avec ce que tu fais, avec la façon dont tu t'habilles, avec la façon dont tu parles. Tout ça, il C'est faut qu'il y ait incohérent, une c'est harmonie. incohérent. D'accord? Donc, on parle, quelqu'un d'aligné, c'est quelqu'un qui est en harmonie. Ouais. Donc, l'harmonie, en fait, c'est comme un puzzle. Chaque chose est bien imbriquée les unes dans les autres. D'accord? Ça, c'est harmonieux. Le puzzle, il est bien fait. Chaque chose est à sa place. Et ça tient. Pour le puzzle, quand tout est bien en main, ça tient. Ouais. Ok. Maintenant, quand une personne, elle n'est pas alignée, elle n'est pas dans le Hémet, elle n'est pas vraie, elle n'est pas authentique. Elle est comme ça, elle arrange, un jour oui, un jour non, en fonction de qui elle a en face d'elle, etc. Elle n'a pas de joie, cette personne. Elle est sans arrêt dans le calcul. Elle est sans arrêt dans devoir réfléchir qui elle a en face d'elle pour s'adapter. Mais elle ne sait même plus qui elle est. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ça fait que c'est des schizophrènes en puissance, des gens comme ça. C'est très dangereux. Très, très, très dangereux. Tu comprends? Donc, non. Si moi, aujourd'hui, je suis arrivée à un matzav où je m'habille comme ça, je pense comme ça, j'agis comme ça, etc., tu dois te poser la question, est-ce que tout ça, ça s'imbrique bien les uns dans les autres? On est tous un peu pas alignés finalement. Ah, c'est ça. On Alors, essaye. On n'est pas 100%. C'est pas ça. alignés. On est On tous essaye. un peu pas alignés, ou bien on est tous par période en désalignement. Des fois, Ok. tu te rends compte que... Attends, Ah, oula, plus ça là, va ouais, pas, ouais, là. ouais. Il faut que je remette les choses. Là, je suis pas en accord avec qui je suis. Je suis pas en accord avec ma façon de penser, mes pensées profondes. Je suis pas en accord. Et je peux pas dire toute la journée, il faut pas mentir, et moi, je me mens à moi-même. Ça va pas. T'es pas aligné, là. Tu comprends? Alors, on peut avoir des périodes de désalignement. Quand est-ce que ça arrive, souvent? Quand on fait face à une grande épreuve. Les personnes qui font face à des grandes épreuves, très souvent, elles ont des problèmes une perte de repères, il n'y a plus d'harmonie, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de remises en question. Donc forcément, il n'y a plus d'alignement, là. Il faut remettre les choses bien en place. Après une épreuve, après une douleur, après un choc, après une grosse colère, après des choses qui bouleversent et qui amènent à beaucoup de questions. En général, là, à ce moment-là, on n'est pas forcément bien aligné. Mais après, le travail, c'est de remettre les choses à leur place. Comme tu as dit, des fois, on peut se retrouver pas aligné face aux gens qu'on a devant nous. Tu n'es jamais pas aligné par rapport aux gens. Le pas aligné, c'est toujours par rapport à toi. C'est jamais par rapport à l'autre. Tu n'es pas aligné toi-même avec toi-même. Tes idées, tes Faut Non, être par rapport aux exact, autres. cohérent. Les par gens, rapport aux autres, ça ne les ça veut regarde dire, pas ta voix Hachem. L'alignement, on parle de quelque chose d'intérieur. Ça veut dire, oui, mais. Je suis pas alignée parce que je vais être une personne différente en fonction de qui je vais avoir en face de moi. Par Donc, exemple, je ne tu as suis pas une parlé personne alignée. du foulard. On parle du foulard, de la tenue, de ce que tu veux. Que une bête Israël, elle doit être genre droite, ok, avec le foulard et. Selon la famille aussi, des fois, Ben non. tu peux avoir dans ta tête des choses Non. qui disent finalement ou tu as un côté extrême ou tu as un côté complètement extrême de l'autre côté. C'est-à-dire ou très très religieux ou pas du tout religieux. Et des fois, pour trouver sa place entre les deux,
Franchement, des fois, Mais c'est toi qui décides. j'ai mes peurs. Bah oui, c'est toi. C'est pas, c'est, Parce que moi, je tu vas pas aller chez les gens. Alors, ils sont en perruque, alors tu es une perruque, ils sont en foulard. Et des fois, T'es cohérent. ou des fois, tu vois, alors que moi, je sais Ce que tu sens, non. Ce que, suis tu, bien, ce que ça tu dois fait travailler, le truc, c'est pas forcément un alignement, parce que là, en l'occurrence, c'est pas tellement ça le problème. Là, le problème, c'est que, cohérent avec ce que tu où en penses. soin, où tu en es avec tes convictions. Bah ouais. Ah oui, c'est ça. C'est tes convictions que tu remets en question, là, pour le coup. Non, c'est ça. C'est ça. C'est où je suis pas assez, ou je suis peut-être Ou trop. bien, tu peux Qu'est-ce que avoir. tu veux, Et toi pour toi, Qui pas a pour les défini autres. le trop? Pour les- ouais. Qui a mis la barrière dans le trop? C'est trop pour qui? C'est ça. C'est trop pour qui? Pas par rapport à qui? C'est trop pour qui? Est-ce que c'est Ah, trop ouais. pour toi? Est-ce que toi, vraiment, t'as pas cet Ah non, entourage-là? ouais, T'es voilà, bien ouais. avec la personne que tu es? Oui. Bah alors c'est où? Avec, non, mais ça veut dire. Est-ce que ce n'est autant pas je- cet entourage qui te remettait en question? Toi, avec ta jupe, ton foulard, t'es bien? Ouais. Si t'es bien, bah c'est que voilà, c'est que c'est toi, c'est tout. Ouais. Ah oui. Maintenant, l'entourage en face, t'envoie pas une belle image. C'est pas tant pis pour toi et c'est pas à toi à changer, c'est à Non, eux. mais des fois, tu vois aussi très Oui, religieux. c'est pas pour Et alors? Chacun son niveau. Et tu dis au final. Oh, il y a Mais ne ça regarde aussi. pas. Ah, Aurélie, Et tu après- sais, depuis le temps que tu suis les cours, Moi, oui, tu as je très bien sais. compris que moi, les religieux, très Non, religieux, les moyen religieux, pas assez religieux, religieux. plus, religieux, Ouais, moins. mais des fois, Chaud, c'est froid, c'est- brûlant. Faut être unique. C'est vraiment Ouais, non, c'est ça. Mais Des soit- fois, c'est ça, mais des fois, Faut être soi-même, exactement. Sois un bon juif. Ouais, les autres. T'as compris? Sois un bon juif. C'est Ça ça. veut pas dire que tu vas pas faire d'erreurs. C'est-à-dire que non. quand tu vas faire des erreurs, tu vas te reprendre. Quand tu vas t'éloigner un peu, tu dis non, c'est là, il faut que je revienne. Quand ça va pas, tu dis là, ça va pas. Quand t'as sois un bon juif. Fais du mal à personne. Essaie de parler correctement, de respecter les gens. Oui. Voilà, c'est ça, être un bon juif. Sers Dieu avec ton cœur. Tu sais, si aujourd'hui on arrive déjà Bien sûr. avec des bons Avec juifs, des bons juifs, bien sûr. Hmm. c'est déjà, on a fait un sacré travail, je peux te dire. Sacré travail. 10h02. Moins 2. Qui Adam? Chez Marzik et Tatsimo. Le chefel ou Bevada, il se meurt. Et là, Ata Bocher Liotatsu. Mais la tristesse, c'est toi qui décides d'être triste, au même titre qu'on décide d'être heureux. C'est très intéressant, ça. On a dit le bonheur, c'est une décision. La tristesse aussi. Bien sûr. Alors, ouais. Est-ce qu'on n'est pas plus triste naturellement? Et Tu nous, peux- on fait un regarde. effort d'être heureux? Moi, je vais te poser une question. Une personne, elle a entendu une mauvaise nouvelle, elle est triste. Ok. Bon. Celle qui réagit Qui t'empêche à ce moment-là de sauter de joie. Je veux pas alors. Qui t'empêche à ce moment-là de dire, ok, j'ai entendu une mauvaise nouvelle, je suis triste, mais je vais penser à toutes les choses bien aussi. Et je vais être joyeux. Mais ça n'empêche pas ta tristesse non plus. Bah si. Tu peux pas avoir L'atténue. et la joie et la tristesse en même temps. Hein. Si. Non, tu peux pas être, Mais dans une tu autre peux pas case. être et en train de dormir et réveillé. Non, ça veut Non, dire que tu tu peux peux dans être une autre conscient case, tu fais que- abstraction. tu peux être conscient qu'il y a eu des bonnes choses. Non, c'est pas, on te demande pas d'être D'être conscient conscient. qu'il y a des bonnes On te choses. dit On te que demande des de bonnes choses. vivre. On te Ok. demande de ressentir la joie des bonnes choses. Ou tu décides de ressentir la joie, ou tu décides de ressentir la tristesse. Ok, mais parfois, Tu peux la pas faire pensée, les deux. Tu elle- peux pas elle être et suffit chaud pas. et froid en même temps. La C'est ou pensée, chaud ou elle froid. suffit pas à réagir Hein? instantanément. De quoi? Même si je pense aux bonnes choses, ça va pas pour autant me changer mon émotion. Non, mais tu vois bien que tu peux décider de changer tes pensées et de les diriger vers quelque chose de plus positif et plus joyeux. Tes pensées. Maintenant, si tu as envie de rester dans la tristesse, c'est toi qui décides de rester dans la tristesse. Ouais. C'est tout. Soyons clairs. Ok? Ouais. Et d'où on le sait. Dans les lois de deuil, il y a marqué, tu dois pleurer le niftar 3 jours. Tu me dis, attends, et le 4e? Ah non, tu pleures pas. Alors, Tu pourquoi crois je suis qu'elle là ça se comment, la tristesse? Bon, Hachem, il a dit 3 jours, c'est 3 jours. Pourquoi une semaine? 4e jour, t'as plus le droit de pleurer. Pleurer. Ah, Semaine, c'est semaine de deuil. Ouais. Ah bah, Nifkot, c'est 3 jours. Mais attends, tu peux pas contrôler mes pleurs. Si. Tu dois contrôler tes pleurs. Parce que, ça veut dire quoi pleurer pour un iftar? Tu pleures parce qu'il te manque. Bon, on te donne 3 jours pour être égoïste. Au 4e jour, tu n'as plus le droit d'être égoïste. La personne, elle est partie, elle est bien là où elle est dans un monde 100 fois meilleur que celui-là. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Combien tu vas penser à toi? Pense à elle. C'est égoïste de continuer à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je pleure pour moi. Pourquoi tu pleures 3 jours alors? Parce qu'il y a une mitzvah de pleurer une personne, parce que Hachem, il comprend que l'être humain, il ressent la tristesse, on n'est pas des robots. Il dit, je comprends que tu sois triste. La personne va te manquer, je comprends. 3 jours. Voilà. Ça, c'est pour un proche, hein, pour les parents. Oui. Pour, Pourquoi pas un deuil? Non, mais, ok. D'ailleurs, je me souviens, j'avais lu une histoire du roi Yosef quand il avait perdu à l'époque, quand il avait perdu sa femme.
Il était inconsolable. Il était inconsolable. Et le Raham Etienne Abachol est parti le voir. Il a dit non, à ce point, il n'a plus le droit de pleurer. Et Rav Yosef, il pleurait en pleurant. Ça a duré des mois. Il disait, tu comprends pas, j'ai perdu mon Sefer Torah. J'ai perdu mon Sefer Torah. C'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à une femme. Lui dire, mon Sefer Torah. J'ai perdu mon Sefer Torah, je suis perdu. Il était inconsolable. C'est une grande sédéquette, hein. J'ai un livre sur elle. Hein. Ouais. Pas mal. Je veux dire, ça faut comprendre, parfois, même tout Rav Yosef qu'il était. Ouais, ça. Maintenant, chez lui, d'où ça venait, il a raconté, il a dit, il a perdu sa maman, il était très jeune. Il était orphelin de mère très jeune. Donc quand il s'est marié avec sa femme, ça a été sa femme, c'était sa mère, c'était tout. Elle s'occupait de lui, etc. etc. Donc, c'est revivre la perte d'une maman, pour lui, c'était beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Les gens, ils ont beaucoup d'épreuves. On se rend pas compte. Mais bon, mais on doit toujours se dire que l'épreuve, elle est là pour nous faire grandir. Même si on a des moments de colère avec Hachem, et je peux vous dire, hein, j'en ai eu des moments de colère. Mais c'est faux. On ne peut pas avoir de la colère envers Dieu. La colère, elle est dirigée contre moi, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à admettre pour soi, parce que c'est tellement envahissant que tu ne peux pas la tourner. Donc tu es obligé d'exprimer tout ça vers Dieu. Et comme je dis souvent, malgré tout, même une colère qu'on exprime à Dieu en disant je suis en colère, c'est quand même montrer à Hachem qu'on est conscient que tout vient de lui. Ça reste que c'est un lien fort avec Dieu. Et après, quand la sagesse rentre dans ta tête, tu comprends que ça n'a rien à voir avec Hachem. Ça raconte, tu as fait des choix. Tu as fait des choix, tu as accepté des choses, tu n'as pas accepté des choses, tu as voulu comme ça à ce moment-là et tu pensais que c'était bien, etc. Mais c'est bien. À ce moment-là, tu étais pleinement conscient. Accepte. Ça s'est passé comme ça devait se passer. C'est tout. Aujourd'hui, tu traverses ça, c'est ce que tu dois traverser. Le pourquoi, du comment, pourquoi un tel, pourquoi celui-là, pourquoi l'autre elle est sortie, elle a pris le til, pourquoi... Alors, jamais la réponse dans ce monde. La colère, ça mène nulle part. Parce que de toute façon, on n'aura jamais la réponse. Donc, ce que tu dois faire ici dans ce monde, c'est pas aller te diriger vers la colère, c'est te diriger vers la émouna, justement, l'acceptation, le cheval, justement, de dire, je sais pas grand-chose, Hachem, mais il ne doit pas des explications sur toutes ses décisions, sur tout ce qu'il fait, sur le chemin qu'il me donne. Il n'a pas d'explications à me donner. Moi, je m'accroche à lui. Je sais qu'Hachem, il me veut du bien. Ça peut être un derrière à passer pour arriver vers du mieux. Ça peut être juste une phase de nettoyage intensif, parce que la douleur, c'est un nettoyant très puissant des mauvaises midotes d'une personne et de ses adhérotes, etc., etc. Enfin, Hachem, il est obligé d'envoyer une douleur pour nettoyer. Bah, tant mieux. Si je nettoie ici et pas là-bas, c'est très bien. On a toujours sur quoi se raccrocher et aller chercher la simcha. C'est ça que je veux te dire. Pourquoi je te raconte ça? Même au cœur d'une douleur, de quelque chose d'intense, d'une koufa que tu passes, qui est cavette, qui est dure, etc., tu peux malgré tout aller chercher des nékoudots de simcha plein. Je veux dire, ce que je traverse, ça me fait grandir. Je suis en train de devenir quelqu'un. Je suis en train de me construire. Je ne suis pas une petite fille gâtée où elle s'attend que dans la vie, tout soit toujours rose avec des paillettes. Non, il n'y a pas. Ça existe dans les écrans. C'est des écrans, ça. Dans la vraie vie, derrière l'écran, il y a pas. Parfois, ça existe. Hein. Non. Des paillettes? Non, mais de voir tout bien dans sa vie, heureusement qu'il y a des jours où tout va bien. De voir tout bien lui, mais la vie. Mais ça va toujours très bien. Ma chérie. Puisque Dieu a voulu comme ça, c'est que ça va très bien. Le problème, c'est pas. Il n'y a pas besoin de faire cet exercice. Il y a des jours où tu le vis pas bien. Mais ce que c'est bien. C'est moi qui le vis pas bien. Ça va faire la différence. Ce qu'Hachem a décidé, c'est bien. Mais non, le travail va être chez moi, comment moi je regarde l'événement et comment je me positionne devant l'événement. C'est juste chez moi le travail. Donc, des paillettes. Il n'y a pas de paillettes. Parce que dans le lien de la paillette, c'est faire briller quelque chose d'éphémère qui ne brille pas. Nous, on n'est pas ça. On est pleinement conscient que la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'elle a de la valeur, que chaque jour qui passe et qu'on est en vie, etc. Merci Hachem, 1 milliard de fois. Il suffit d'aller faire un tour à la Marlaka des cancéreux à l'hôpital. Tu comprends que tu es le plus riche du monde entier. Et que même si dans ton relationnel, c'est compliqué ci et ça, c'est là, tu peux passer par là. Voilà.
On a programmé une machine à 60, ça fait mal. Ça me fait rappeler, tu connais le Télim, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais tu sais, le Rav Goïta, tu connais le Rav Ouais. Il avait dit Im takum alay milchama, bezot ani boter. Tu connais cette phrase dans les Télim. Et genre, en fait, il disait que si il y a des épreuves qui viennent sur toi, Im zot alay takum milchama, bezot ani boter. Genre, en gros, Hachem, il est avec moi. C'est genre, si il y a une épreuve qui vient sur toi, Hachem, il est là, Hachem, il t'aime, Hachem, justement, il t'a pas oublié. Si tu as une épreuve dans ta vie. Et c'est très beau, regarde comment c'est formulé. Je crois que L'histoire c'était Télim du- bête. Ouais. C'était Télim. Les pas sur le sable. Im takum alay milchama. S'il y a une guerre qui se lève sur moi. C'est fou. Ça veut dire que mes épreuves, elles me concernent. Si une guerre, elle se lève sur moi. Là, c'est moi que ça concerne. Cette épreuve. Bezot, ani boter. C'est quoi Zot? C'est le Zot Hanouka. Zot, c'est la dimension de l'infini, du 8. Et Bezot ani boter. C'est-à-dire, je dois me rattacher à ce Zot qui correspond Zot Hanouka, au 8e jour de Hanouka, qui est le jour où il y a le plus de lumière. C'est-à-dire, accroche-toi à la lumière. Dis-toi, je ne comprends rien, je ne sais pas ce qu'Hachem veut, mais je sais une chose, c'est que ça va me faire grandir, c'est pour mon bien, Mais le but, c'est et je dois passer par là, et zéro, et je vais me construire avec ça. mais le but, c'est quand même de savoir ce qu'Hachem il veut dans cette épreuve, dans telle ou telle épreuve. pour Tu vas pouvoir trouver ça. grandir. Et des fois, on a Et des fois, tu vois pas, tu sais, des fois, tu peux rester longtemps à pas voir. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Et bien souvent, qu'est-ce qui nous empêche de voir? C'est justement la remise en question. Hachem a dit, si tu prends les choses Be'emouna, je vais te montrer en quoi ça, c'est une bonne chose pour toi. Si on n'arrive pas à voir c'est quoi le derrière, c'est parce qu'on n'est pas encore Belev Shalem, Be'emouna Shlema, avec l'événement qu'Hachem nous a envoyé. Mais alors, il ne faut pas se remettre en question. Si, mais tu dois te remettre en question, Bela Samer. Tu dois te remettre en question. Toi face à l'événement, pas l'événement lui-même. Tu comprends la différence? Il y a déjà une réaction de l'événement. Pourquoi tu m'as fait ça? Lui, il n'est pas dans la Tmouna, là. C'est dans Dieu et l'événement, genre. Pourquoi tu m'as fait ça? Pas ça. Pourquoi Hachem, moi, je vis ça? Tu comprends, la question, elle est complètement différente. Là, je prends le problème chez moi. Je dois me travailler. L'événement, tu as décidé, Kara, Shamratza, zéro point. Mais pas tout le temps on comprend, même quand on se pose ces questions. Oui, des fois, on ne comprend pas. Des fois, c'est juste une machine à 60, comme je dis, ou à 90. Pourquoi nous, on vit la guerre en ce moment, ça veut dire. Ouais. Mais on vit la guerre, mais on vit combien de miracles, ma chérie? Non, je sais. Ça dépend des Ça veut dire Là, qu'on est une aujourd'hui, génération, moi, on voit je dis des choses. franchement, on vit une guerre. Ouais, non. Je comprends même pas qu'on soit pas en train de danser dans la rue. Enfin, Israël devrait être en ruine, là, concrètement. En ruine. Et puis même les supermarchés dévalisés alors que grâce Non, à mais ça- là, tout le monde est en train de préparer Pessa comme si de rien n'était. On parle de PC, Non, on mais- parle de la non, guerre. mais- qui cuisine, fais on a des trucs dans les. Alors, ça va, Mais dans quel monde Non, mais sors de la Tmouna, tu mets quelqu'un devant l'écran, tu dis, mais ils sont fous, c'est un film Mais ceux qui science-fiction. sont en train de C'est casser Astérix, dehors, mais même les Français. On a déjà les vu- Français, ils On ont a déjà vu cette image-là dans les films. Nous. Ça Banquier, explose et le tout. banquier. Tu vois, le gars, il marche avec son jean dans les poches. Ouais, non, C'est nous, là. C'est comme les Français. Et les morts, le gars. Pourquoi les Juifs ils veulent faire la guerre pendant la guerre? Bon, en plus, ouais. C'est fou, les gars, regardez ces Check, check. Ouais, check, voilà, le pauvre. Et puis on est là. Le western, tu fais des courses, t'as Là, comment il s'appelle? Quoi? Bon, il y a quelqu'un qui est mort. Non, non. Chuck Norris. Chuck Norris. Ah, c'est la ouais, part. Chuck Mais Norris. c'est ça qui se Non, mais là. Voilà. Mais c'est ce film-là. Non, 82. J'étais déjà vieux il y a 20 Non, non, on parle pas du même. Texas Ranger, quand j'étais jeune, ado, et que je regardais à la télé. Power Ranger. C'est pas Power Ranger. Non, je croyais Chuck Norris de. Il est mort. Non, il est Non, mort. ça c'est. Il est jeune, lui, grave, Chuck Norris. Non, mais il y a plein de fois. Regardez Les films. Non, parce que tu parlais des films. Alors j'ai pensé à lui. J'en dirais les films de western. Ah ouais. Avec la cigarette. Lucky Luke. Moi, tu sais, quand je regarde la guerre, la guerre de Texas, je pense à quoi? Ça me Je fait regardais penser pas à le Louis quotidien Funès. qu'elle est là. Quand il y avait des films de Louis Funès, avec la guerre, avec la grande vadrouille, tout ça, l'époque de la guerre, ils avec leur casque, avec leurs trucs sous la terre et tout, et nous on est là en pleine guerre, on est en là, devant la télé.
ça. Non, j'ai vu un. Attends, et à l'époque, il y avait Gossip pas Girl les et bombardements. Desperate, c'était Ouais, c'était pas l'émission qu'on a aujourd'hui. Mais moi, je comprends pas l'Iran qui continue à envoyer alors qu'ils voient que ça fait rien. Parce qu'ils disent que Il va finir le stock. Non, j'ai vu une vidéo, je rigole. J'ai vu une vidéo, genre à l'époque de 1980, genre la guerre, c'est marqué 1980, la guerre d'avant. Et tu vois donc les gens, ils sont là avec leur casque sous la terre, comme ça, là. Et genre maintenant, en karaoké, genre 2026, tu vois donc la meuf en karaoké, et tu vois Tra, ah ouais, Shaguzman. Je rigole, Mais déjà qu'on a une attrape, déjà. Et elle nous a envoyé de chez ses parents. J'ai vu Khaïda. Ou alors, d'où ça vient? T'es maintenant, c'est bon. C'est bon. Eux, à chaque fois. Ah, mais c'est les irréductibles gaulois. C'est ouf. Et même, Irréductibles Gaulois, gaulois. c'est astérique, mais c'est vrai, c'est un truc. Ah oui, non, mais c'est Et ça. même, quand il y a la guerre, avant qu'il y avait la Allez, guerre, les filles. les gens, ils n'avaient pas de gosses. Là, les gens, ils sont en guerre, ils sont tous enceintes. Ouais. Ah ouais, C'est des boum. Le bébé, il est après la guerre, en général. Là, il est pendant la guerre. Ouais, parce que, enfin, il y a la guerre. Il y a une inflation. Mais pour nous, Parce qu'il y a déjà une guerre et pour nous, c'est une guerre Non, mais c'est la. spirituelle. C'est Dieu qui fait la guerre. On est pleinement conscient que c'est Dieu qui fait la guerre. C'est sûr. Il y a tout qui est à l'envers. Le monde est à Il y a tellement de miracles, tu vois. Mais ça fait c'est chronophage Chagada depuis 2 ans et demi. Ah ouais, on peut pas d'école. Non, mais c'est trop Ils dorment à la maison, les Nos copains. enfants, ils traversent des trucs compliqués. de guerre, on les Pas voit de CDR, pas de les vacances tout le temps. les enfants, ils font J'ai vu un j'ai écouté un stand-upiste israélien. Il disait, c'est trop marrant. Mon fils, il passe de classe sans avoir fait la classe. Ah ouais, Il est passé la scène à sa gueule, il a rien fait à sa gueule. Ah, votre fils, Ouais, passe mais tu vois, il passe de classe sans avoir fait la classe. je disais à mon fait mari 3 la ans, dernière ça. fois, j'ai dit en Israël, les enfants, ils vont quasiment jamais à l'école. Et ben au Rachem, il y a plein de génies qui sortent de... Parce qu'ils sont juifs. Attends, Parce qu'ils sont juifs. qu'on se le dise, hein. Si c'était l'école qui fabriquait les génies, ça se saurait. Ouais, non, mais... Là, pour On le crache coup, pas sur vraiment, l'école, quoi. en général, ça fabrique pas les génies. Non, mais... Ils ont quelle L'école, t'avais passé le temps, t'avais une bonne Mais école. tu sais, la rue est un apprentissage extraordinaire aussi. Ouais. Quoi. Mais bon. Vous savez, il a dit que l'ADN des Juifs, elle est spéciale. Apparemment, l'ADN des Juifs, elle est spéciale, genre. Un gène peut-être spécial. La gêne, On est le elle chat elle a un du- truc spécial. Ouais. L'ADN. Pas des juifs, du tout. Non, des Ah Juifs. non, les juifs, ils sont plus intelligents. Les juifs. Arrêtez de dire. Je te jure, je te promets que c'est On a une charade qui sont pas. Si. Je vais sortir l'info, je vais sortir l'info. Oui, je vais sortir l'info, je vais t'envoyer. Non, C'est un gène. moi, Attends, le Tunisien, là. Pourquoi tu fais pas ça? La Torah, elle l'a dit dans d'autres mots depuis très longtemps. Il a marqué, quand un juif il fait du bien, il peut aller extrêmement haut, et quand il fait du mal, il peut aller extrêmement bas. C'est-à-dire que la chorma, les plus grandes arnaques, les plus grandes... Et pourquoi les gens nous détestent? Parce que les gens savent que l'ADN des Juifs. Eh, t'avais fini la phrase? On était à pratiquement la fin, on avait fait 3/4 de ligne, là on a fait 2 petits paragraphes. Bravo. C'est un peu là, on a forcé le rythme quand même. Il faut que je rentre, j'ai dormi 2 heures, c'est combien 2 heures, et encore. Ouais, Pourquoi tu dors 2 heures? parce que je me suis couchée à 2h30, Alors, bah... à 2h15, à 3h30 je suis allée à Atra, et après je me suis dit à 5h15, je me suis pas endormie. Je somnorais. Je suis pas endormie. Donc, vraiment, quand je dis